Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Ah les amis, on n'a plus de foot, c'est la merde totale, hein, on n'a plus de foot. Donc j'espère que cette vidéo va vous faire un peu du bien, on va dire, parce qu'on va parler de notre Paris Saint-Germain, la partie 2 donc, de la vidéo que j'avais fait donc jeudi sur les enseignements à tirer, les points positifs à tirer, enfin les enseignements à tirer de la victoire face à Dortmund. Donc la première partie que j'ai fait jeudi, c'était sur la ferveur qu'il y a eu tout autour de ce match et la fête, le soulagement que les joueurs ont eu au coup de sifflet final et la fête qu'ils ont fait tout au long de la soirée. Donc là, je voudrais parler plus par rapport à sur le terrain. Voilà. Juste pour vous dire que pendant cette suspension de Ligue des Champions, etc., je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ma chaîne, parce que moi, forcément, bah, ça me donne des... Bah, j'ai pas grand-chose à dire, donc ça va être un petit peu la merde pour ma chaîne. Mais je vais en profiter pour poursuivre ma série sur l'histoire du PSG en Coupe d'Europe et finir aussi celle en Coupe de France. Et pourquoi pas commencer aussi ma série des joueurs qui ont marqué, enfin qui m'ont marqué personnellement au Paris Saint-Germain. Voilà. Et j'ai une petite série aussi en cours, c'est mon Paris Saint-Germain à moi. C'est-à-dire de vous raconter quelques anecdotes quand j'étais petit avec le PSG sur certains matchs, certaines périodes et tout. Je pense que je vais le faire ça aussi. Ça va nous aider à pourquoi pas, à nous faire passer le temps pendant cette suspension. Voilà, voilà les amis. Donc, moi, les enseignements que je tire, bon, on va faire comme si, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'annulation de Ligue des Champions, il n'y a rien pour le moment. C'est juste une suspension, ça reprendra, je pense, plus tard. Et l'Euro sera décalé à l'été prochain. Mais je pense qu'ils vont finir cette Ligue des Champions, ils vont finir. Donc on va faire comme si tout était normal, comme si, voilà. Donc moi, je pense sincèrement, premièrement, je vais commencer par la défense. Je vous l'avais dit, j'en suis convaincu encore plus après le match de mercredi face à Dortmund, que la défense Marquinhos, la paire Marquinhos-Kimpembe doit être notre défense centrale titulaire pour les prochains matchs à venir en Ligue des Champions, c'est-à-dire pour les quarts de finale. C'est-à-dire que Silva, je le mets sur le banc. Silva, je le mets pour la Ligue 1, mais les matchs de Ligue des Champions qui vont suivre, je mets absolument Marquinhos-Kimpembe. Parce que Silva, vous connaissez mon avis sur lui, sa difficulté à gérer son stress, ses émotions. Pour moi, c'est pas un bon capitaine. On a vu, comparé à Marquinhos, Thiago Silva, lui, il a souvent tendance à se décomposer, à vite baisser les bras, à vite faire reculer le bloc. Marquinhos, qui lui, contrairement, faisait souvent signe aux autres face à Dortmund de monter. Quand tu vois son visage, quand tu vois comment il était en transe, limite, tu as l'impression qu'il l'avait piqué au sperme de cheval, le mec. Il était vraiment dans un état de transe pas possible. Et Marquinhos et Kimpembe ont cette faculté à savoir défendre en allant, en défendant, en avançant. Et ça, c'est important. Et Kimpembe a cette faculté, lui, à bien être complémentaire avec Marquis. Et Kimpembe, comme je l'ai dit dans mon débrief, il a cette facilité et cette qualité qu'on ne retrouve pas s'il y a Silva et Marquinhos ensemble, c'est-à-dire casser des lignes balle au pied, monter avec le ballon balle au pied. Ça, Kimpembe, il le fait super bien. Donc moi, je suis de plus en plus convaincu que Marquinhos Kimpembe doit être notre charnière centrale pour les prochains matchs importants du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ensuite, je voudrais parler du milieu de terrain. Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais pour moi, Paredes, Gueye, ça doit être aussi, cette paire de milieu, doit être aussi le milieu de terrain qu'on doit avoir pour les prochaines gros match en Ligue des Champions. Verratti, tu le fais rentrer à la 65e ou 70e. Parce que Paredes et Gueye, c'est très complémentaire. Gueye, il va gratter des ballons. Il va courir, il va gratter les ballons. Et Paredes va t'apporter le vice, la grinta, donner des coups sur le terrain. Et il a une vision du jeu et une façon de jouer devant, de jouer rapidement et de casser des lignes qui est exceptionnel. Il me rappelle un peu Thiago Motta dans sa façon d'être, Paredes. Et en plus de ça, c'est un guerrier. Et c'est ce qui nous a manqué. Hein. Et d'ailleurs, le Parisien nous a sorti que, apparemment, Paredes a dit personnellement dans le vestiaire, je m'occupe de Emre Can. Voilà. On a besoin d'un guerrier, d'un mec comme ça sur le terrain. Il a du vice, il a du caractère. Et moi, j'avais d'ailleurs opté de le mettre dans quand j'avais fait ma vidéo de la compo pour match retour, j'avais dit il faut le mettre absolument. J'avais pas trop confiance en Gueye par rapport à ses derniers matchs. J'avais plutôt voulu tester Kouassi en milieu pour apporter aussi du physique au milieu. Mais Gueye m'a fait mentir. Gueye, franchement, je pense même que Paredes arrive à compléter bien Gueye et à le mettre en confiance. Donc,
Verratti, le problème, les gars, c'est que pour moi, c'est notre milieu de terrain qui est le plus technique. Mais pour moi, Verratti ralentit trop le jeu du PSG. Au lieu de donner et jouer rapidement vers l'avant, il a cette tendance à faire trop de touches de balle hein, quand il touche le ballon. Et vous savez, l'analyse de Riolo sur Verratti, je le rejoins complètement pour ceux qui écoutent un peu l'after sur RMC. Moi, je rejoins complètement Daniel Riolo sur ça, depuis le temps qu'il le dit sur Verratti. Et Verratti, il a un défaut, c'est qu'il nous coûte toujours des problèmes à toujours parler avec l'arbitre. Tu vois, il se fait souvent, à chaque fois, il se fait suspendre. À chaque fois, ça peut lui coûter un rouge, comme face au Real il y a 2 ans. Voilà, avec Verratti, t'es jamais, tu te dis, putain, qu'est-ce qui va, tout peut arriver, hein, au niveau des décisions de l'arbitre à son encontre, parce qu'il sait pas se taire. Et ça, c'est son défaut depuis 2012. Et Verratti, je suis désolé, même si je l'aime beaucoup, même s'il est très fort techniquement, etc., Verratti, pour moi, n'a jamais progressé au PSG depuis l'ère Ancelotti. Pour moi, le Verratti, quand il avait 19 ans, qu'il arrive au PSG, m'impressionnait plus que maintenant. Je suis désolé. Et Verratti, qu'on le veuille ou non, pour moi, il a même pas 70 minutes dans les jambes à fond dans un match avec une aussi grosse intensité. Voilà pourquoi Verratti, je préfère le mettre sur le banc, je le fais rentrer vers la fin, hein, vers la 65e, 70e, et que Paredes-Gueye, dans ce 4-4-2, je maintiens la paire. Voilà. Ensuite, les amis, j'aimerais revenir aussi à Cavani, et c'est mon dernier renseignement que je vais tirer de ce match, parce que Cavani, Dieu sait à quel point, et moi-même j'avais dit ouais, il est sur le déclin, il est souvent blessé, il est vieux et tout, je voulais que le PSG le vende, mais franchement, déjà il m'a fait fermer ma bouche parce que il a fait un match exceptionnel, il a été dans l'endurance, dans l'activité sous le terrain, la générosité, il a été exceptionnel, mais il a fait surtout fermer la bouche à tous ceux qui l'insultent, d'accord? Quand je vois les gens, certains supporters parisiens, c'est ça qui me dégoûte le plus. Encore des anti-PSG, je m'en fous. Mais des supporters parisiens qui prétendent aimer le club et qui insultent ce mec et qui le détestent parce que, ouais, il vendange un peu ou parce que, ouais, il marque pas assez en 8e de Ligue des Champions, patati patata. Mais vous vous rendez compte de l'activité et de l'importance qu'il a sur le terrain. L'activité qu'il a eue mercredi sur le terrain, Cavani, les gars, ça a été d'une importance, mais capitale. Comment il gênait les défenseurs de Dortmund à relancer vite le ballon, comment il les gênait à essayer de passer, hein, il les obligeait à non pas passer dans l'axe mais sur les côtés, hein, il bloquait leur jeu. Lui et Sarabia ont eu une activité incroyable et hyper importante dans le jeu, dans la victoire du Paris Saint-Germain. Et Cavani, qu'on aime ou pas, Cavani, qu'on n'aime pas son profil parce que pas assez technique ou parce qu'il vendange parfois un peu trop, il y a quelque chose que tu peux pas lui enlever, c'est qu'il joue avec le cœur, il fait pas semblant. Voilà. Ça, tu peux pas lui enlever. Et tu peux pas insulter un mec qui mouille le maillot pour ton club. D'accord? Quand je vois des supporters parisiens qui l'insultent parce que pas assez technique, parce que, ouais, il a pas été assez décisif, pour moi, c'est incroyable. Pour moi, c'est impensable. Tu ne peux pas te prétendre être amoureux du PSG et insulter un mec qui mouille le maillot de tes couleurs, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Et je suis désolé, Cavani, on lui fait un procès, ouais, pas assez décisif en 8e, mais c'est lui qui marque. Rappelez-vous l'année où on sort Chelsea juste avant City, avant d'affronter City, quand on gagne 2-1 au parc et on gagne 2-1 à Chelsea. Quand Cavani rentre au parc, il marque. Cavani, c'est lui qui marque le but contre le Real au parc. C'est lui qui marque le dernier but du 4-0 face au Barça. C'est lui qui marque la remontada, c'est lui qui marque le 3-1. C'est pas de sa faute si les mecs derrière, ils ont fioté, ils en reprennent 3 derrière. D'accord? Donc, le procès de Cavani, c'est un petit peu trop facile pour moi. Parce que t'as des mecs, tu les écoutes, t'as l'impression que c'est à cause de lui si le PSG n'est pas arrivé plus loin en Ligue des Champions. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Je vous rappelle quand même que Ibrahimovic n'a jamais marqué en quart de finale avec le PSG aussi. Hein. Le même Ibrahimovic que ces mecs-là qui insultent Cavani idolâtrent. Tu vois. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'être hypocrite et faux cul. Que t'aimes pas le profil de Cavani, je peux le comprendre, il n'y a aucun souci, mais respecte. Franchement, respecte. Parce que ce qu'il a fait là, c'est exceptionnel dans son attitude, dans tout. Alors c'est pareil, il y en a qui nous disent, ouais, il fait exprès de faire le mec qui est proche des supporters, il fait exprès pour se faire aimer des supporters, il en fait trop, c'est un comédien, en fait, il s'en bat les couilles, machin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec, il joue avec le cœur, il mouille le maillot, on s'en fout qu'il fasse semblant ou qu'il soit sincère ou pas avec les supporters. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mec, ce qu'il donne pour le club, ce qu'il donne sur le terrain. Voilà les amis. Bref, écoutez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap, hein, Parisien88 DBRF.
pour me suivre tout au long de la journée. En plus, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment avec le coronavirus, tout ça, tout ça. Voilà les amis. Allez, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.